Bonjour à tous, nous sommes sur le journal numéro 7. Déjà, alors attendez, je vais me régler un peu plus ça, j'ai l'impression que je ne vous vois pas, enfin c'est moi que je ne vois pas. Alors nous sommes au journal numéro 7 et nous allons commencer par vos commentaires. Alors les commentaires sur le journal numéro 6. Martina, ma jolie Martina. Bonjour ma douce Nanou, t'inquiète pas, on t'entend bien, tes piou-piou montrent leur joie. Merci pour ce tuto, je le trouve très bien. Tu me tiens compagnie dans mes longues journées, merci, merci, bisous. Bien sûr, je te tiens compagnie, il va bientôt faire beau, normalement demain il fait très beau. Je ne sais pas si on n'irait pas faire un petit tour vers l'océan, je vais voir ça. Mais tu vas avoir de belles vidéos, t'inquiète pas Martina. Manon, coucou ma belle Nanou, oui on t'entend très bien, avec tes amours qui chantent. Merci pour tout, un gros câlin et bisous, je t'aime. Moi aussi je t'aime Manon, t'es super gentille, merci beaucoup. Eliane, bonsoir ma chérie, je n'ai pas grand chose à te dire. Ah bon? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes. C'est le plus gros message, elle a pas grand chose à me dire. Alors, bonsoir ma chérie, je n'ai pas grand chose à te dire par rapport à tout ce que tu racontes. Ah, moi je dois être toujours la dernière à te regarder. Non, non, ne crois pas ça maman. Et puis il n'y a pas d'ordre, hein. Le tout c'est que tout le monde ait vu les vidéos dans un temps à peu près raisonnable. Quand je vois que tout le monde a vu un peu un certain nombre de vidéos, je décide qu'il est temps de faire un journal. Alors, c'est sûr, malgré les chants harmonieux de Coco et Chanel, on t'entend très bien. Ça c'est bien, ça me rassure, hein, parce que sur le moment je n'étais pas trop sûre. En ce qui concerne les enfants, je ne vois rien de plus à te dire, je te dis bonne nuit car il est bientôt minuit. Bon, t'as raison, il était l'heure d'aller se coucher. Alors par rapport aux petits loups, par rapport aux enfants, j'y travaille. Je ne vais pas trop vous en parler pour le moment parce que je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai des contacts, j'ai un contact que je dois appeler, mais là on est en week-end donc je vais voir. Je dois l'appeler et il y aurait peut-être une possibilité avec des jeunes adolescents sur casse-tête, il y aurait peut-être quelque chose à faire d'intéressant. Donc je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà. Sophie, bonjour Nanou, je te souhaite bon courage pour préparer tes expos. Merci ma fille. J'ai hâte de voir tes prochains tutos. Bisous à tous. Bon, t'en as eu depuis, hein? Donc ça vient, ça vient. Bon, il peut arriver que sur un jour ou deux, je sois un peu trop fatiguée et je sois obligée de faire attention, d'aller un peu plus doucement ou de me reposer. Mais vous inquiétez pas. Après, alors sur la fameuse étude de Coco et Chanel. Donc j'ai mon ami du Québec, Rémi, qui, quand je lui ai fait part de certaines inquiétudes quand même par rapport à leur comportement et le fait qu'ils se chamaillent comme ils se chamaillaient, il m'a demandé de faire des vidéos. Donc je lui ai envoyé une première vidéo pour lui montrer à quel point j'étais inquiète. Et ensuite il m'a demandé de faire d'autres vidéos et photos pour qu'il puisse les montrer à une experte là-bas au Québec. Donc cette experte est en ce moment en campagne, il m'a dit, donc elle est en campagne professionnelle, je ne sais pas, eux ils appellent ça campagne, nous on dirait un déplacement professionnel. Donc elle a pu voir un petit peu, d'après elle, Chanel est bien une fille, voilà, mais je n'en sais pas plus, mais apparemment il n'y a rien d'alarmant parce qu'ils sont revenus ensemble. Vous avez vu sur les vidéos, pas plus tard qu'hier soir, que effectivement ça a l'air d'aller, mais ils se rechamaillent encore un petit peu, mais ça ne va jamais plus loin que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors Sophie, bonsoir, j'ai bien aimé ce petit moment avec Coco et Chanel. Ils ont de la voix. Bisous. Ben oui, ils ont de la voix, ça c'est clair. Eliane, bonsoir ma puce. Qu'est-ce qui se passe avec Coco et Chanel? Font-ils chambre à part? Ben oui, une nuit, ils ont dû faire chambre à part. Qu'est-ce que Rémi voulait savoir à leur propos? Donc je viens de l'expliquer. Vont-ils bien? Bien, je te fais de gros bisous car tu dois dormir. Il est minuit 20. Oula, je suis surveillée en plus. Donc oui, effectivement, donc, comme je viens de l'expliquer, apparemment il n'y a rien d'alarmant. Il faut aussi le temps qui s'adapte. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il me semble que j'avais quelqu'un d'autre qui... Yann... Voyons, me serais-je
Ben non. Oui. Alors, on reviendra sur Coco et Chanel sur un autre tuto. Ça va, je suis bien, je suis bien. Excusez-moi, un petit moment de troublé. Nat, ma copine Nat, elle est super Nat, elle nous fait des recettes biscuits et gourmandises très nourrissantes et très utiles. Elle nous donne plein de conseils nutritifs sur sa chaîne. Elle va m'en vouloir, j'ai bouffé le nom de la chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, je lui écrirai sur le générique de fin de ce journal. Nat, coucou Nanou, super moment en vidéo, ils sont adorables. J'ai hâte de ce que va dire Rémi sur le sujet du sexe de Chanel. J'ai déjà ma petite idée. Mais est-on sûr du sexe de Coco? Peut-être ce sont deux femelles? Mort de rire, je relance le débat. Tu vas voir, Nat, tu vas voir. Mais c'est Rémi, notre expert. Effectivement, et lui, il a une experte encore au-dessus de lui. Donc, moi, je débute dans le sexage à l'œil, mort de rire. En tout cas, un plaisir de les voir, plein de bisous. Et bien, je leur fais plein de bisous de la part de vous tous. Dundee Music, son prénom c'est Jérôme, le nom de sa chaîne c'est Dundee Music. Coucou Nadine, ils sont magnifiques, peut-être de femelles, je pense. Allez, un autre. Ça suffit, hein. C'est sûr que si j'ai deux filles et qu'elles se chamaillent comme ça, non, mais je pense pas. Enfin, on verra bien. Hein. Pour l'instant, premier pronostic, c'est bien Coco et Chanel femelles. Hein. Donc, Dundee Music, c'est pareil, je verrai avec lui. Peut-être qu'un jour, durant un journal ou une vidéo, je pourrais vous partager l'un de ces morceaux, ça serait peut-être sympa. Et pour vous montrer ce qu'il fait, ou vous faire entendre plutôt ce qu'il fait, même vous montrer, parce qu'il chante très bien. Dundee Music, allez le voir, franchement, c'est super ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as, toi? Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est pas grave. Sur l'atelier peinture, Eliane, bonsoir ma chérie, c'est formidable, mais en réalité, combien tu mets pour le faire en entier? Elle parle donc sur le tableau que vous avez vu par étapes. Alors ce tableau-là, honnêtement, j'ai mis ouais, dans la journée, je l'ai fait. Parce que c'était plus un travail d'étude, un travail d'essai de matière, de matériaux, c'était voilà. C'était plus une remise en question un petit peu et puis un petit retour aussi à la matière parce que ça faisait plus de 2 mois que j'avais laissé. Donc il fallait que je m'y remette un petit peu. Donc c'est plus un travail si vous voulez que après quelqu'un peut avoir un coup de cœur dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, donc là celui-là j'ai mis dans la journée, je l'ai fait en plusieurs étapes. Est-ce une commande? Non, comme je viens de le dire, c'est un travail. Ou bien tu te prépares pour une prochaine exposition. Oui, effectivement, je me prépare parce que donc une personne attend au moins 2 ou 3 tableaux pour une expo ambulante, comme je vous l'avais déjà expliqué. Et effectivement, je me propose pour une éventuelle autre grande expo, ça, je vous en parlerai quand le moment sera venu. Je ne voudrais pas me porter la guigne. Donc oui, je prépare. De toute façon, il faut toujours se préparer pour une éventuelle expo. Malgré que tu ne sois pas dans la même pièce et la musique, Chanel et Coco faisaient une musique de fond. Bisous, bonne nuit. Ah, t'as l'oreille fine quand même, hein, parce que j'avais pas trop fait attention qu'on les entendait quand même, mais c'est sympa. Sophie, bonjour Nanou, encore une fois, je reste admirative devant une telle prouesse. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup. Sébastien, bonsoir, waouh, magnifique, tu te débrouilles mieux que moi, lol. Mon niveau est encore à la maternelle. Un rond pour la tête, un trait pour le corps, 2 traits pour les jambes et le bonhomme est dessiné. Bisous. Bon, écoute, suis mes cours, tu devrais t'améliorer quand même. En dessin, Ginette. Alors ça c'était sur le tableau, le dernier tableau tuto peinture, dont là nous passons sur les tutos dessin. Ginette sur le dessin numéro 4. Alors elle passe vite fait, puis après elle reviendra. Coucou, coucou Nanou, excellente explication.
J'y reviens bientôt pour m'y remettre moi aussi, bisous. Donc j'ai marqué que c'était le dessin numéro 4. Sur l'atelier dessin numéro 5, Eliane, bonjour, pour une fois c'est le matin, c'est sûr. Si je le poste tard dans la nuit, si je publie mes vidéos tard dans la nuit, vous les trouvez le matin au réveil, c'est bien. Mais même si elles arrivent au moment où vous vous couchez le soir, essayez de résister au matin si vous ne pouvez pas regarder trop tard le soir. Hein, maman? Bonjour, pour une fois, c'est le matin. Je me demande à la place, je me demande. Alors écoutez bien ce qu'elle dit, Eliane. Je me demande à la place du miroir, sur le dessin, pourquoi pas une pendule ou une bibliothèque? Ça compliquerait peut-être les novices ou même les hyponovices comme moi. Mais en fait, c'est une idée. Gros bisous et bon dimanche malgré le mauvais temps. À bientôt. Alors, on va revenir sur ton message, Eliane. On va y revenir parce qu'effectivement, c'est une idée pas mal. Dundee Musique. Coucou Nadine, encore une fois, une superbe vidéo. Amitié, gros bisous, Jérôme. J'ai du retard, mais je ne t'oublie pas. Je sais, t'inquiète pas. Je sais que tu vas suivre. Sophie, alors là, c'était sur l'atelier des 5, le 5 bis. Dundee Music, c'était sur le 5 bis aussi. J'avais fait la petite carte, l'histoire de la petite carte là, sur le 5 bis. Il y avait eu l'atelier dessin où vous voyez le travail que l'on a fait, la mise en place d'un intérieur. Et ensuite, je vous ai fait le travail de petite carte et des esquisses. Sophie vous dit bonsoir à tous. Je trouve que tu as bien expliqué. Tu as bien fait de te limiter à cette ébauche, même s'il me tarde de voir la suite. Bisous. La suite va viendre, t'inquiète pas. Donc, ensuite nous passons sur l'atelier couture numéro 5, sur la fameuse petite robe. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais on va quand même en parler parce qu'il faut avancer. On retrouve Ginette. Coucou Nanou, j'ai survolé ton atelier couture numéro 5. J'ai pas entendu d'avion. Alors, l'atelier couture numéro 5, elle l'a survolé, car en ce moment, je manque de temps. Ah, travail saisonnier oblige. Bon courage. Je t'en souhaite du bon courage, parce qu'elle était en meilleure forme que moi. Hein. Mais j'ai trouvé super tes explications, et j'y reviendrai certainement pour mes petites filles. Mais bien sûr, on va en faire des choses pour les petites filles. Pour moi, pas de dentelle noire. Ou, pourquoi pas, une dentelle amovible que l'on mettra suivant les occasions. Alors, ça, c'est une bonne idée. Une dentelle amovible qu'on mettra pour les occasions. Mais ça oblige à faire des pressions cachées, à faire... Je ne vais pas le faire sur cette petite robe, mais ça, c'est une idée. De faire un vêtement qui se transforme. Un vêtement simple qui se transforme en vêtement de fête. Ça c'est pas bête, mais ça implique de faire des petits revers pour cacher par exemple des pressions qui vont tenir ce que l'on va rajouter, tout ça c'est carrément un autre travail, ou fermeture à glissière, mais c'est une excellente idée, c'est souligné, et ça c'est un exemple de tuto en couture, très bonne idée aussi. Manon, bonjour ma belle Nanou, très belle la robe, moi j'aime bien comme ça. Encore bravo, bisous. Ah, je crois que tout le monde veut la robe, on va la laisser comme ça, je pense. Bonjour, Sophie. Bonjour Nanou, pour moi, je laisserai comme ça. Allez, une de plus. Pourrais-tu montrer comment faire le nœud? Merci, bisous. Alors, oui, donc ce qu'on va faire, je vais en parler après. Donc j'avais dit que je vous montrerai la robe pour ce journal, mais je n'ai pas poursuivi pour la bonne raison qu'on va poursuivre ensemble. Maintenant j'ai fait un tuto à table avec Coco et Chanel. Donc là vous avez, il n'y a pas longtemps qu'il est publié, celui-ci c'est juste un petit moment de vie, un petit moment de plaisir. Donc j'ai Camille, donc l'ancienne maîtresse de Coco et Chanel, Camille, qui me dit « Coucou, tu sais nous... On y allait franchement avec Chanel, le doigt sous la poitrine et hop, elle montait. Une fois sur nous, elle était contente. Coco, il montait sur le doigt uniquement pour sortir de la cage. Alors,
je crois que j'ai loupé un mot là en recopiant, je sais pas. Donc elle doit trouver bizarre qu'il mange du tournesol chez nous. Il laissait tout. Bon courage, merci pour la vidéo. Donc, oui, parce que ça te fait des nouvelles en même temps, Camille. Bon alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Coco et Chanel, tu les as eus, toi, beaucoup plus jeunes que moi. Ils étaient tout bébés, certainement, quand tu les as eus. Il y a quoi? Il y a un mois tout cassé qui sont là. Donc ils n'ont pas le même vécu avec vous qui étaient en couple et d'autres animaux. Et puis avec moi, il leur faut, je pense, un peu plus de temps à l'âge qu'ils ont pour s'adapter. Donc moi, je leur laisse le temps. Et c'est vrai qu'ils sont très, autant l'un que l'autre. Chanel est beaucoup plus... Ils sont curieux tous les deux, mais Chanel ose plus facilement. Sauf que, vu ce que tu m'as dit, elle a quand même 6 mois de moins. Elle est quand même beaucoup plus jeune. Donc moi, je leur laisse le temps. Je ne veux pas réessayer de faire comme toi tu faisais, parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et vous n'aviez pas la même vie avec eux que moi je pourrais avoir avec Coco et Chanel. Donc je pense que, mais enfin j'apprécie tes conseils et que tu me dises ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas chez toi, si tu vois des choses nouvelles qui se passent. Ouais, je suis contente que tu m'aies laissé ce message, merci beaucoup. Sophie, bonjour Nanou, super, ils font des progrès, bisous. Oui, alors tu vois Sophie, par contre, elle suit Coco et Chanel, elle les connaissait pas comme moi, elle les connaissait pas quand toi Camille tu avais Coco et Chanel. Par contre Sophie les suit depuis qu'on a été les chercher, elle les suit depuis le début. Donc elle voit d'un autre regard, tu vois, elle trouve qu'ils font des progrès, moi aussi. Je trouve qu'ils font des progrès, on fait les choses un peu différemment à la maison maintenant, et c'est pas mal. Là, ils ne sont pas avec moi parce qu'ils étaient en train de se reposer. Donc, je me suis mise à l'atelier pour vous faire ce journal. Voilà pour ce qui est de vos messages, mais il y en a d'autres. J'appelle ça les bienvenus. Nous avons parmi les nouveaux abonnés, nous avons Diane. Alors, je vais préciser exceptionnellement son nom de famille parce que je lis son message d'abord. Bonjour Nadine. Je t'ai rencontré avec Multitaskman et ce que j'ai vu sur ta page YouTube est vraiment bien. Je vais te suivre et essayer des trucs que tu nous donnes. Le dessin et moi, on va pas très bien ensemble, mais ça peut changer. Effectivement, ça peut changer en s'y mettant. Bonne journée. Alors, pour nos amis du Québec, pour tous nos amis de Multitaskman qui sont ici aussi sur Iscréart, qui sont sur la chaîne de Nathalie, il s'agit de Diane Havard. Parce qu'on a plusieurs Diane, on en a 2 ou 3, je crois, Diane à Multitaskman. Hein, donc, je dis juste, voilà, vous avez compris, c'est Diane Havard qui est là avec nous sur Iscréart. Ensuite, nous avons un nouveau venu à qui j'avais dit qu'on allait se retrouver sur ce journal. Et là, je parle de toi, Samix, 94. Samix. Tu m'as laissé un message, je le lis. Trop cool tes dessins. Tu peux passer sur ma chaîne de dessins et t'abonner. Je rends. Alors, j'ai été voir un petit peu sur ta chaîne. Il s'agit, Samix, il s'agit d'un jeune garçon, âgé de 16 ans, je crois, qui a un petit frère de 11 ans, qui fait des dessins, super sympa. On y reviendra, ça dépendra de toi, Samix. On y reviendra. Donc, son petit frère n'a pas l'âge de bidouiller YouTube, évidemment, c'est normal. Donc, toi, ton grand frère, tu as 16 ans. Tu t'occupes donc de lui avoir créé une chaîne YouTube pour pouvoir publier tous ses dessins. Effectivement, il a un bon coup de crayon, il a une écriture de jeune qui dessine les dessins animés que vous aimez tous. Alors, je t'ai répondu, donc je rends, ça veut dire, quand tu me dis je rends, je suppose que ça veut dire si ça rend bien, quoi, si ça le fait ta chaîne. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On pourra en reparler, mais sous certaines conditions, parce que moi je t'ai répondu bonsoir, on se retrouve au prochain journal, bise. Toi, tu m'as répondu oui, à la prochaine. Ma réponse, relis bien le premier mot de ma phrase et regarde la vidéo d'accueil. Merci, bonne nuit. Donc,
ça mixe. Regarde la vidéo d'accueil si tu ne l'as pas fait, parce que sur cette chaîne, on est dans d'abord la politesse, on se dit bonjour, on se fait des bisous, tout le monde est gentil avec tout le monde, il y a de la gentillesse, et voilà. Donc, quand tu rentres chez quelqu'un, tu frappes à la porte avant d'entrer, tu coupes pas la conversation aux gens, je crois pas, donc tu te présentes quand tu arrives et tu dis au moins bonjour, coucou. Enfin, je fais jamais un bonjour, si tu dois revenir dans la même journée, que tu mettes coucou parce que tu as déjà laissé un message, bon d'accord, mais c'est bien de dire bonjour, au revoir, merci, c'est le b.a.-ba de la vie en société, de la vie avec tous les gens qui t'entourent. Donc je suis ravie de t'avoir parmi nous, ça mixe, mais j'espère avoir un message digne de ce que je viens de t'expliquer. À bientôt. Alors maintenant, nous allons parler de la petite robe. Alors, la robe, on va la suivre en atelier. Parce que Sophie aimerait bien savoir comment on fait un nœud. Donc, il y a différentes façons de faire un nœud. Donc, j'en ai imaginé un pour cette robe. On va le faire ensemble, donc en finissant la robe. Pour que vous ayez le tuto du petit nœud. Et si je me le sens, pour le coup, on glissera sur la veste qui va avec. Pour en faire un atelier un peu plus complet. Un petit atelier un peu plus complet qui finira donc cet atelier sur la petite robe à fleurs. Voilà, donc on va poursuivre cet atelier-là. En dessin, alors en dessin, je vous avais donc fait un tuto sur le 5 bis, donc qui parlait de la petite carte qu'on pouvait faire. Donc là, je vais bouger un peu, je vais zoomer par ici. Donc, on retrouve, si je zoome comme il faut, ça ira mieux. Voilà, vous retrouvez le dessin que l'on a fait en atelier. J'ai pas pris de crayon, j'espère qu'avec le doigt, ça va aller. Donc, vous retrouvez le dessin qu'on a fait à l'atelier, donc avec toutes les lignes en deux points de fuite. Toutes les lignes que nous avons tracées, donc on a fait un fond en recul avec cette porte. Nous avons fait un angle de mur. Et ici, j'ai dit, on laisse comme ça, on va voir si on fait une fenêtre, ce qu'on fait. Donc là, j'ai pris une décision. Et là, je reviens sur le message d'Eliane qui suggère une pendule ou une bibliothèque à la place du miroir. J'avais parlé ici de faire un miroir où la lumière d'extérieur reflèterait dedans. Mais l'idée de la bibliothèque est pas mal. L'idée de la pendule aussi, mais la pendule, ça fera... une pendule, tant qu'à faire, c'est faire une jolie comptoise, c'est faire quelque chose de... Voilà, donc dans une comptoise, il y a différentes lignes. On peut travailler dans une comptoise, on peut travailler les courbes, on peut travailler le rond, on peut travailler le détail, on peut faire plein de choses, ça peut faire un atelier complet. Donc j'ai choisi, effectivement, sur le prochain atelier, on va faire ici une bibliothèque. Donc je vais enlever le miroir. Et nous allons faire une bibliothèque qui nous donnera, là nous avons un retrait et là nous allons avoir un rajout finalement. Sur ce mur-là, nous avons derrière un retrait, là nous allons faire un rajout avec la fameuse bibliothèque. Puis, la fenêtre, eh bien on va faire comme si c'était une baie vitrée des temps d'aujourd'hui. Et nous allons, moi j'ai travaillé une petite esquisse, alors je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais rezoomer un peu plus. Hop, non, c'est de l'autre côté, Nanou. Alors, est-ce que j'ai pas trop zoomé? Peut-être bien que oui. Excusez-moi, je reviens pas en arrière. Je voudrais que vous voyez les deux. Voilà. Alors, là, nous avons notre... Je vais faire bouger à mesure. Nous avons dans le mur, là, on mettra la bibliothèque. Nous avons le mur et une baie vitrée ici, qui donne vers l'extérieur. J'ai dessiné, donc vite fait, vous voyez, c'est pas du tout aux mêmes dimensions. J'aurais peut-être dû le refaire, mais bon, c'est pas du tout aux mêmes dimensions. Donc j'ai redessiné un petit peu ce côté-là, vous voyez, comme ça. Je me suis fait une... Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le présenter comme ça. Là, vous voyez. Donc, j'ai refait la baie vitrée que nous avons là, je l'ai refaite ici, mais vous vous rendez compte que sur mon esquisse, elle est plus grande que sur le dessin démarré en atelier. Donc, ici,
j'ai dessiné vers l'extérieur. Donc nous avons un paysage. Voilà. Non, comme ça. Voilà, nous avons un paysage en horizon au fond de montagne. Un paysage qui descend comme ça avec un chemin qui arrive. Et là, j'ai imaginé une terrasse avec 2 pots de fleurs en premier plan. Mais en deuxième plan, en premier plan, il y a aussi cet arbre-là. Je vous le montre comme ça. Voilà, c'est juste une esquisse. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne l'atelier dessin, on va donc reprendre, on va donc faire l'extérieur, on va travailler la bibliothèque, ensuite nous verrons. Ici, j'ai laissé un peu d'espace parce que là, le trait, et je vous l'expliquerai en atelier, il y a des fois en perspective, on est quelquefois obligé de tricher un peu. La règle, si vous voulez, la règle mathématique de la perspective, à l'œil nous trompe. Notre œil ne le voit pas toujours comme ça. Donc je pense qu'ici, il va falloir travailler, parce que là, c'est le travail à la règle, comme ça doit être fait. Mais effectivement, vu la proximité du point, je pense qu'il va falloir tricher un peu, parce qu'on a l'impression que le bord, si vous voulez, le marchepied de cette baie vitrée, rentre à l'intérieur. Donc il va falloir travailler un petit peu dans l'optique, si vous voulez, pour donner une impression de profondeur et non pas cette impression de fenêtre qui remonte comme ça. Donc voilà, pour ce qui est des ateliers dessin. Hop. Voilà. Recoucou, c'est moi. Les prochains tutos, ça sera ça. Ça sera l'atelier couture et dessin qui se poursuivent sur les mêmes numéros. On reprendra sur les mêmes numéros. La peinture, eh bien, on va voir parce que moi, il faut que je travaille aussi en perso. Et donc oui, effectivement, je me prépare à des expositions. Je dois beaucoup travailler. Donc, ce qui fait que je verrai. Je vais me mettre au boulot sérieusement, filmer ou pas filmer. Ce qu'on risque de faire, c'est peut-être travailler un petit peu la couleur. On va peut-être faire ça. Travailler un petit peu la couleur. Et puis, ou faire des tutos sur mon travail comme ça, comme je vous ai déjà fait. Et puis, vous verrez des petits bouts à droite et à gauche sans comprendre la suite. Et quand les tableaux seront terminés, eh bien, je vous les filmerai tous. Sur ce, s'il vous plaît, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Faites-moi des commentaires. Samix, je ne t'oublie pas. Je veille à recevoir ton message. De gros bisous au nouveau, de gros bisous à vous tous. Partagez vos vidéos si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois.